Donc Paul ici, qui était déjà éclairé, qui avait plein de lumière en lui, revient. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Ne fais point de mal. Nous sommes tous ici. Ne te fais point de mal. Monsieur le gardien de prison, ne te fais point de mal. Nous sommes encore là. On n'est pas encore parti. Nous, là, surtout, nous qui avons été jetés en prison à cause de l'évangile, à cause de notre lumière qui dérange, nous sommes encore là. Alors le Dieu, ayant demandé de la lumière, écoutez, entra et séance tenante, qui a eu quoi séance tenante? Et la Bible dit là-bas tout à coup, dans séance tenante, le geôlier a réalisé qu'il était dans le noir. N'est-ce pas? Ayant réalisé qu'il était dans le noir, qu'il ne pouvait rien voir, il a demandé quoi? De la lumière. Nous sommes c'est-à-dire le geôlier a réalisé qu'il était dans les ténèbres et il avait besoin d'avoir de la lumière pour voir, pour se rassurer si véritablement Paul et Silas étaient là. Ça, c'est ce que le récit nous dit. Mais vous allez écouter la suite. Ce qui va nous démontrer qu'en fait, le récit, là, si on le lit d'une manière littérale, on ne comprendra rien des choses de Dieu. Mais écoute la partie qui va nous intéresser. Vas-y, papa. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, Oui. entra précipitamment Et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. il se jeta tout tremblant. Pourtant, il faisait noir. C'est bien sûr que c'était au petit matin parce que la Bible dit qu'ils avaient chanté. Ils étaient là toute la nuit. Donc, c'est sûr que c'était au petit matin. Il faisait encore noir. Mais dans le noir, il a pu quand même reconnaître Paul et Silas. La Bible dit que les portes de prison étaient ouvertes. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. On dit c'est la vérité, non? Il y avait beaucoup de gens. Mais dans le noir, plus il a demandé la lumière. La Bible ne dit pas qu'il a reçu la lumière. Hein? Est-ce que la Bible dit qu'il a reçu la lumière? La Bible dit qu'il a reçu la lampe. Le lecteur de la Bible. Est-ce que la Bible nous dit qu'une lampe ou une torche lui a été donnée? Non. Mais il est parti se jeter à genoux devant Paul et Silas. Pourquoi? Parce que simplement ils avaient la lumière. Bien-aimé, partout où tu vas, sois quelqu'un de bien, de bon. C'est en agissant ici dans la bonté que Dieu attirera vers toi les gens qui sont dans les ténèbres. Ta méchanceté, depuis que tu l'as pratiquée, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Depuis que tu es papa Dieu l'a dit, qu'est-ce que tu as eu en plus? Bien au contraire, tu es papa Dieu l'a dit, avance au rythme selon le Seigneur. Toi, tu es que l'âme gagne, pitié de toi. Il faut sortir de là. Sois bien dans la cité, sois bien avec les gens, sois bien au sein de ta famille, sois quelqu'un pour qui on a un bon témoignage au sein de ta famille, dans ton milieu de travail, dans l'église. Ici, c'est pas un endroit où on vient montrer, n'est-ce pas, les diplômes que nous avons reçus en impolitesse. Il y a des gens qui ont même laissé l'impolitesse au sein de leur famille. Ils viennent ici pour jouer aux hommes polis. Vous avez laissé le Congo-Ça que vous avez divisé votre famille là-bas. Non seulement la confession que vous avez fait ici en famille là-bas suffit, mais tu continues avec le Congo-Ça. Il faut arrêter ça. Le geôlier a reconnu Paul et Silas dans le noir, attiré par la lumière qui reflétait, qui était à Paul et Silas. C'est ce que la Bible pourrait nous dire, que le geôlier est allé aussi se jeter aux pieds des autres prisonniers. Mais pourquoi la Bible ne nous dit pas que le geôlier allait se jeter dans les pieds des autres prisonniers plutôt que Paul? Faisons attention, bien aimés. Nous sommes le sel. Quelqu'un a prêché sur le sel il y a cela quelques 3 ou 4 dimanches ici. Nous sommes le sel du monde. Être le sel du monde, c'est être bien. Être le sel du monde, c'est être bon avec les gens. Tu n'es pas obligé de répondre aux injures pour injures. Tu n'es pas obligé de répondre à la haine par la haine. Tu n'es pas obligé de répondre. Sois le sel, bien aimé. Amen. Être gentil, être bien, ça ne t'enlève rien.
ton voisin, ça t'enlève quoi? Oui, papa. Il les fit sortir. Il finit par reconnaître Paul et Silas. Il les fait sortir. C'est-à-dire, il prend ses responsabilités cette fois-ci. Puisque vous êtes désormais libres, puisque la porte de la prison est ouverte, qu'est-ce que puis encore faire? C'est-à-dire, accablé, devant la situation accablée, il était obligé, le pauvre. Il dit, bon, moi je suis obligé de m'aligner. Jésus a dit là-bas, celui qui me suivra ne sera jamais dans les ténèbres. Seigneur, oui, que à venir, demandez le il réalise que sa vie est en danger, la vie de ses enfants est en danger, la vie de sa femme est en danger, la vie de sa famille est en danger. Et il pose quelle question, papa? Il pose quoi? Il peut être sauvé. Tu sens la question de quelqu'un qui est fatigué, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'espoir, mais son seul espoir qui reste, c'est seulement sur Paul et Silas. Toi, lorsque tu es accablé, lorsque les basses personnes de ta vie et de ma vie nous ont rendu plus bas que terre, sur qui nous comptons souvent? Est-ce que quelqu'un a écouté ma question? Lorsque tu es dans les moments les plus sombres de ta vie, les moments les plus difficiles de ta vie, sur qui comptes-tu souvent? Dis à ton voisin, tu comptes sur qui? Sur le pointeur? Tu comptes sur qui? Sur Papa Placide? Tu comptes sur qui? Bien-aimé, le géolier a jeté son dévolu. Dis jeter son dévolu. Répète avec moi, il a jeté son dévolu. C'est-à-dire, il a pris toute sa vie, la vie de sa famille, il a jeté au pied d'eux, sous la responsabilité de Paul et Silas. Que dois-je faire? Il s'est adressé à la lumière, aux gens qui portaient et qui avaient en eux la lumière. Lorsque tu as une difficulté, bien-aimé, vers qui vas-tu consulter? Qui est-ce que tu vas consulter? Confie-toi à Dieu. Dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Et ici, il a été dit ceci, que lui, il est venu, il a dit, que dois-je faire? Paul et Silas répondirent. Écoutez la réponse de Paul et Silas. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, crois à la lumière que tu vois. Dis amen quand même. Crois à la lumière qui est devant toi. Parce que si nous vivons là, si nous sommes là, ce n'est plus nous, c'est Jésus qui est en nous. Nous sommes les porteurs de Jésus. Crois.